Aujourd'hui, nous commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature à rotonde de l'armistice, mettant fin à la guerre de 1914-1918. Après le conflit, partout ou presque partout, ont été érigés des monuments aux morts ou des stèles commémoratives, véritables sentinelles à la mémoire qui nous rappellent les sacrifices et les coups et les souffrances endurées par nos aînés. En outre, la nation a décidé d'honorer un soldat symbole de tous les morts pour la France. Ainsi, le 11 novembre 1920, le corps d'un soldat français inconnu, tombé au champ d'honneur au cours de la Première Guerre mondiale, est solennellement honoré sous l'Arc de Triomphe, puis y est inhumé en 1921. En 1923, afin de perpétuer ce souvenir et ce sacrifice, une flamme brille sur sa tombe. Celle-ci n'a jamais cessé d'être ravivée, chaque soir, et y compris sous l'occasion du 11 novembre 1940. Des étudiants de France se sont même réunis pour honorer le soldat inconnu dans un des premiers actes de la résistance française à l'occupant. Malgré le traité de la paix signé à Versailles, la Première Guerre mondiale, qualifiée de grande, alors que rien de ce qui est porteur de haine et de division ne peut être grande, ne fut pas la dernière, comme tous l'avaient espéré. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre œuvre à l'interdiction du recours de la guerre pour le règlement des différends internationaux et défend ardemment le droit de chaque être humain à la paix. Pour ce faire, l'UFAC agit résolument et avec persévérance pour la paix, en particulier en direction des jeunes générations, nos successeurs en tant que passeurs de mémoire, invités à devenir des citoyens d'un monde totalement sans haine ni guerre. Dans ce monde incertain, il faut rester conscient de la fragilité de la paix et de nécessiter d'unir toutes les bonnes volontés pour la faire perdurer. Vive la République, vive la France!